Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'épreuve de culture générale et expression à faire en BTS. Vous êtes très nombreux à me demander toujours des conseils sur la méthodologie appliquée, comment se passe l'épreuve, etc., comment faire. Et voilà, vous paniquez un petit peu parce que c'est vrai que c'est une matière en fait qui est un peu difficile à réviser parce qu'on n'a pas des cours à apprendre par cœur. Et du coup, c'est ça qui fait un petit peu la particularité de cette épreuve-là. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu étape par étape comment faire pour que vous arriviez le jour J et que vous paniquez pas devant l'épreuve de culture générale et que vous sachiez exactement comment faire. Donc je vais vraiment vous donner une trame, je vais vous donner une méthodologie à appliquer du début à la fin de l'épreuve. Déjà pour recontextualiser un petit peu, l'épreuve de culture G, c'est quoi? 4 ans d'épreuve, coefficient 3, l'épreuve qui porte sur deux thèmes, parce que donc, vous étudiez deux thèmes en cours de l'année, donc ce sera un thème choisi au hasard, et l'épreuve elle est scindée en deux parties. Vous avez une synthèse de document qui est sur 40 points, et vous avez une écriture personnelle qui est sur 20 points, donc ce qui nous fait 60 points au total. Et là, la première erreur, ça va être de négliger l'écriture personnelle. Énormément d'étudiants la négligent, alors de 1 parce qu'ils se disent que c'est que sur 20 points, ce qui est une grosse erreur, et de 2 parce que voilà, ils ont fait la synthèse, ils sont un peu fatigués, et puis l'écriture personnelle, du coup, ils la bâclent un petit peu, et du coup, ça ne leur rapporte pas assez de points. Et ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que la synthèse de document, vous ne pouvez pas avoir 40 points sur 40. Hein. On ne va pas se mentir, c'est quasiment impossible. En revanche, justement, l'écriture personnelle, vous pouvez avoir des très bonnes notes. Et c'est ça qui va faire augmenter votre moyenne de l'épreuve en culture générale et d'atteindre des 14, 15, 16 sur 20. Donc vraiment, c'est une deuxième partie d'épreuve qui n'est pas à négliger, mais on y reviendra un petit peu après. Donc comment elle va se composer cette vidéo? En fait, tout simplement en deux parties. Première partie, on va voir la méthodologie de la synthèse de documents. Et deuxième partie, je pense que vous allez deviner, on verra un petit peu comment ça se passe pour l'écriture personnelle. Pour la synthèse de documents, en fait, il y a trois grandes étapes à respecter. On commence tout de suite, hein, pas de blabla, comme ça vous n'avez pas de temps à perdre. Donc première étape à respecter, ça va être de lire en fait le corpus et de lire le corpus, c'est-à-dire avec une méthode de lecture rapide. Alors c'est quoi la lecture rapide? Tout simplement, c'est une méthode de lecture qui permet de lire beaucoup plus rapidement un texte, quasiment de le balayer, et ainsi de ne pas perdre des minutes et des minutes à lire les documents, machin, à buter sur des mots et à perdre énormément de temps. Et en plus, c'est une lecture qui n'est pas efficace. Donc vraiment, le premier conseil que je vous donne, moi, quand vous lisez le corpus, c'est d'adopter une lecture rapide. Ça, c'est la clé. Vous allez lire beaucoup plus rapidement et vous allez mémoriser beaucoup plus efficacement. Ça, j'en parle dans une formation que j'ai faite qui s'appelle Mémoire illimitée, qui est payante. Mais après, si vous n'avez pas envie de payer, ce que je comprends tout à fait, vous tapez lecture rapide sur YouTube ou sur Internet et vous allez trouver plein de trucs dessus. Voilà, si vous voulez déjà commencer à vous renseigner un petit peu. Vous allez voir, la lecture rapide, franchement, c'est un truc, vous pouvez vous entraîner un petit peu chez vous tout seul et vous allez progresser super vite. C'est pas comme l'anglais où il faut apprendre du vocabulaire et ça demande du temps pour améliorer son niveau d'anglais. Non, là, vous allez progresser super vite. Donc vous allez voir, c'est même un petit peu amusant. Amusant, tout est relatif, bien sûr. Donc voilà, première étape, lisez les textes du corpus des documents, mais vraiment lisez avec cette technique de lecture rapide. Deuxième étape, vous allez devoir prendre des notes et ensuite confronter vos notes, c'est-à-dire faire une confrontation de documents. Alors comment ça se passe pour prendre des notes? Tout simplement, vous allez avec vos corpus et vous allez devoir trouver déjà une problématique. Pour trouver cette problématique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la méthode du tableau, c'est la méthode la plus connue pour réussir la synthèse de documents. Et si c'est la plus connue, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle fonctionne et c'est la plus simple, la plus rapide. Comment vous faites? Vous allez faire un tableau, vous allez faire une colonne pour chaque document du corpus. Donc si vous avez 5 documents, vous faites 5 colonnes, peu importe que ce soit des textes, des iconographies, etc. 5 colonnes. Et ensuite, vous allez faire des cases. Et chaque case correspondra à une idée. Donc par exemple, vous avez votre document 1, donc c'est une colonne. Première idée, ça fait une case. Deuxième idée du document, ça fait deux cases, etc., etc. Ainsi, une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez un tableau avec toutes les idées principales de tous les textes du corpus et vous aurez vraiment une vision globale de tout votre corpus. Et c'est à partir de ce moment-là, une fois que vous aurez votre vision d'ensemble, eh bien que vous allez pouvoir trouver votre problématique. La problématique, encore une fois, c'est beaucoup panique à comment trouver une bonne problématique, etc. Une fois en fait que vous avez fait votre tableau de documents, il y a tout de suite une question qui se dégage. Après, c'est juste une histoire de formulation. Mais grosso modo, en fait, vraiment, vous allez voir, la problématique, elle n'est pas si compliquée que ça à trouver, ne paniquez pas là-dessus. Donc voilà la deuxième grande étape. Donc vous mettez au brouillon toutes les idées des documents, etc. Vous faites votre plan au brouillon et justement ça nous amène à la troisième et dernière étape, ce qui va être justement de trouver votre plan. Votre plan,
Tout simplement, je vous conseille vraiment de faire un plan en 2 parties. Oui, vous pouvez faire des plans en 3 parties avec des plans synoptiques, machin, etc. Le plus simple, ça reste le plan en 2 parties avec une introduction et une conclusion. Introduction, comment on la compose? Tout simplement, il y a 3 phrases à mettre, super simple. Une première phrase, ça va être une phrase d'accroche, un peu pour présenter le thème global. Deuxième phrase, ça va être la problématique que vous allez trouver. Et troisième phrase, ce sera l'annonce de votre plan. Et c'est l'annonce de votre plan dans ces superstructures. Alors qu'est-ce que j'appelle superstructure? Tout simplement, vous allez annoncer votre grand 1 et votre grand 2. Vous n'allez pas parler de vos sous-parties, ça ne sert à rien de détailler dans l'introduction. Voilà, ensuite vous rédigez, une fois que vous avez trouvé votre plan, vous rédigez votre conclusion. Donc la conclusion, c'est pareil, c'est 4-5 phrases. Vous débriefez très brièvement votre synthèse et vous mettez une petite phrase d'ouverture qui ouvre sur un autre sujet. C'est toujours bien vu et ça montre que vous maîtrisez la méthodologie de la synthèse. Et voilà, c'est tout, c'est terminé. Après, on pourrait mettre une étape additionnelle qui est l'étape de la rédaction. Mais encore une fois, la rédaction, à part vous dire de ne pas faire de fautes d'orthographe, etc., j'ai pas grand chose de plus à vous dire à part que vous devez écrire, respecter votre plan, et voilà, tout mettre au propre, etc., faire un alinéa quand vous commencez un nouveau paragraphe, et c'est tout. Donc voilà, pour l'épreuve de synthèse, vous avez seulement ces 3 grandes étapes à respecter. Vous en avez pour 2 bonnes heures environ, même bien 2h15, voire 2h30 pour cette épreuve de synthèse. C'est vrai que c'est le cœur de cette épreuve de culture G, donc vraiment mettez le paquet sur la synthèse. Et ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste la deuxième partie de l'épreuve qui est l'écriture personnelle. Donc l'écriture personnelle, en fait, elle est composée en 2 choses. Première chose, vous allez avoir une question. Ça peut être n'importe quelle question qui est en rapport avec un des 2 thèmes. Et ensuite, vous allez avoir une consigne, et cette consigne, c'est toujours la même, c'est en prenant compte des documents du corpus et de vos connaissances personnelles, élaborer une écriture personnelle, machin, etc. etc. Voilà, bon, la consigne, on s'en fiche un peu, parce que c'est toujours la même. En gros, on vous demande de faire une écriture personnelle. Et du coup, sur quoi vous allez pouvoir vous reposer pour faire votre écriture personnelle? Sur 3 choses. Première chose, vous allez pouvoir vous reposer sur les documents du corpus. Deuxième chose, vous allez pouvoir vous reposer sur votre culture générale, votre connaissance du sujet. Peut-être que vous avez vu des films dessus, vous avez vu des expositions, vous avez vu des reportages, etc. Peu importe. Et enfin, troisième chose, vous allez pouvoir vous aider de vos connaissances de cours. Donc quand je dis connaissances de cours, c'est quoi? Tout simplement, ça va être des références que vous avez vues en cours. Des textes, des films, etc. Donc quand je dis référence, c'est avec le nom du réalisateur ou de l'auteur, le titre de l'ouvrage du film. Voilà, ça c'est une vraie référence et elles sont très très appréciées par le jury. Donc voilà, tout simplement, vous allez pouvoir vous reposer sur ça. Et maintenant, on va parler aussi du plan pour faire une écriture personnelle. Plan, encore une fois, en 2 parties. Et vous allez voir qu'en fait, le plan en écriture personnelle, c'est toujours le même. Première partie, donc en fonction de la question, première partie, ça va être oui, nanana, donc vous allez dire tous les avantages de la question. Donc vous allez dire oui, c'est bien, parce que ci, parce que ça. Et la deuxième grande partie, ce sera tout simplement non, nanana, vous dites les limites. Ou alors vous dites oui, mais machin, et il y a ces limites-là. Vraiment, c'est un plan en fait qui va se contrebalancer. C'est comme en culture générale, en philosophie par exemple en terminale, jamais vous ferez une rédaction en disant oui, c'est super bien, c'est super bien, c'est super bien, sans évoquer les limites. On ne voit jamais ça. Vous ne faites jamais la louange de quelque chose, non, vous pesez toujours le pour et le contre. Vous dites oui, mais, oui, mais, oui, mais. C'est comme dans la vie, il n'y a jamais quelque chose qui est tout noir ou tout blanc, tout est gris. Donc voilà, là c'est exactement la même chose. Votre plan c'est oui et non, tout bêtement. Et ensuite, dans vos grandes parties, donc vous pouvez bien évidemment mettre des sous-parties, c'est même recommandé, et dans chaque sous-partie, à quoi correspond une sous-partie? En fait, tout bêtement, une sous-partie, ça va être quoi? Ça va être un argument de votre thèse, un argument plus un exemple. Donc par exemple, dans votre grand 1, vous avez, donc votre grand 1, c'est tous les avantages du sujet en question. Première sous-partie, ça va être argument 1, donc pourquoi c'est bien, plus un exemple. Deuxième sous-partie, argument 2, plus un exemple. Et voilà, tout simplement, c'est tout bête. Vraiment, ce qui va faire la différence dans votre écriture personnelle, ça va être vos références. C'est pour ça que quand vous venez à l'épreuve de culture G, ayez au moins, allez, on va dire 6 références, 3 pour chaque thème, à ressortir pour votre synthèse que vous avez vu en cours. Et après, j'espère qu'avec votre culture générale, etc., vos connaissances personnelles, vous pourrez agrémenter encore plus. Donc vraiment, apprenez-en au moins 6, 3 pour chaque thème. Et ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que même si votre écriture personnelle, elle n'est pas génialissime, et bien tout simplement, le correcteur, il va voir que vous avez sorti une référence de cours, et il va se dire, ok, lui, il a bossé, il a quand même ressorti une référence de cours,
et ça fera la différence dans votre note. Ça peut vous faire gagner 2, 3, 4 points dans votre écriture personnelle, ce qui n'est pas du tout négligeable pour votre note finale. Donc voilà, on a vu les grandes lignes un petit peu de l'épreuve de culture générale. Je ne suis pas rentré dans le détail non plus. Je ne vous ai pas dit tous les détails, ce qu'il faut mettre les titres apparents, etc. Vraiment, c'était un peu une vision globale pour que voilà, vous compreniez bien comment l'épreuve se passait, qu'elle dure 4 heures, 2 heures un petit peu pour chaque partie. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. Et si vous voulez réussir votre BTS profession immobilière, bah écoutez, je vous offre des fiches de révision, je vous offre des PowerPoints, etc. Plein de conseils en vidéo. Tout ça, ça se passe dans le lien qu'il y a juste dans la description. Vous rentrez votre adresse mail et ensuite, tous les jours, vous recevrez des conseils pour réussir votre BTS profession immobilière. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao!